Alors, mesdames, messieurs, écoutez, je vais essayer de ne pas trop vous donner de chiffres parce que tout ce que vous avez entendu là était très intéressant et en particulier dès le départ, et je l'en remercie moi aussi, le travail qu'a fait Pierre de Villar pour présenter un aspect extrêmement précis, concret, des chiffres qui concernent Grenoble, et il s'en est tenu à une présentation technique et n'a pas eu un caractère politique. Mais, si vous voulez, moi je suis très heureux de ce débat sur les finances, très heureux que nous l'engagions ensemble, très heureux que Jérôme Safar, l'adjoint aux finances, y ait participé ce matin dans le Dauphiné libéré, parce que j'estime que c'est un débat que nous devons avoir à Grenoble à l'occasion de ces élections municipales et qu'on n'a pas encore pu avoir depuis 1995, parce que jusque-là, Michel Destaut et ses amis ont créé une confusion entre le pouvoir national et le pouvoir local, ce qui fait qu'ils voulaient toujours échapper à leurs responsabilités en disant que ce qui ne se passait de pas bien à Grenoble était le fait du pouvoir national. Et maintenant, ils ne peuvent plus tenir ce langage parce qu'ils sont aux deux endroits à la fois. Mais la deuxième thèse qu'ils avaient depuis 18 ans, c'était parce qu'ils avaient l'héritage de la gestion Carignon et que c'était ça la vraie difficulté de Grenoble. Eh bien, 18 ans après, et à l'occasion de ces élections municipales, nous allons pouvoir établir le véritable bilan. Et pour ma part, j'accuse Michel Destaut et son équipe d'avoir triché, de nous avoir trompés dès les élections municipales de 1995 et pendant ces 18 ans, et d'avoir trompé les Grenoblois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont expliqué que la ville était asphyxiée par ses frais de fonctionnement, qu'elle était asphyxiée par sa dette, qu'elle était asphyxiée par l'impôt. Et sur ces trois critères, 18 ans après, nous constatons qu'ils ont augmenté la dette, augmenté les frais de fonctionnement et augmenté les impôts. Comment peut-on expliquer qu'on hérite d'une situation impossible pour la ville en 1995 et 18 ans après, établir un bilan qui est établi par tous les experts, de l'analyse de Pierre de Villar aux études nationales qui ont été publiées par Le Point ou par Contribuables Associés, que la ville de Grenoble est classée avant-dernière sur ces trois critères, avant-dernière des villes de plus de 100 000 habitants, sur ces trois critères essentiels. Et d'ailleurs, le même Jérôme Safar qui s'exprimait aujourd'hui disait il y a quelques semaines qu'en matière d'impôts comme d'endettement, le prochain mandat devrait être celui de l'arrêt de l'endettement et de l'arrêt de l'impôt. Mais si le prochain mandat doit être celui de l'arrêt de l'impôt et de l'endettement, permettez-moi de vous dire, cela signifie que les trois précédents ont été celui de la dette et celui de l'impôt, et permettez-moi d'ajouter qu'ils ne sont pas qualifiés pour que nous leur fassions confiance pour réduire et la dette et l'impôt dans le prochain mandat, parce qu'ils ont déjà triché depuis 1995, mais menti aux dernières élections municipales de 2008, menti, c'est le mot, ils ont garanti aux Grenoblois, en se présentant en 2008, qu'ils n'augmenteraient pas les impôts, et le lendemain de leur élection, ils les ont augmentés de 9%, ce qui fait qu'effectivement, entre 1995 et aujourd'hui, les taux d'imposition ont augmenté de 35%, ce qui fait que les Grenoblois payent ce que vous savez, que nous sommes la deuxième ville de France, par exemple, en matière de taux de taxe foncière. Nous battons les records au niveau de chacun de ces chiffres. Et donc, le débat municipal va être extraordinaire, parce qu'il va nous permettre de faire des comparaisons de 18 ans et de demander qu'ont-ils fait de cet argent ? Qu'ont-ils fait de ces 40 millions effectivement économisés, transférés à la métro de services entiers? Qu'ont-ils fait avec ces moyens financiers, avec cet endettement? Quelles ont été leurs actions? Parce que je vous rappelle que les deux grands investissements de la ville, le stade, qui a donc coûté 100 millions d'euros, dont le chiffre a été multiplié par 3, et le tramway, sont deux équipements qui ne ressortent pas du budget de la ville.
L'un est de la métro, l'autre le SNTC. Donc le budget de la ville qui a augmenté considérablement et cet endettement, à quoi ont-ils servi? Ont-ils servi par exemple, comme l'ont fait Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, à requalifier vraiment la ville, à faire un centre-ville de métropole qui soit superbe et que tout le monde nous envie? Ont-ils servi à la propreté de la ville, à la lutte contre l'insécurité? Ont-ils servi, cet argent, ont-ils servi à mettre des moyens supplémentaires au service des Grenoblois? Est-ce que vous l'avez constaté? Non, ni vous, ni moi. Ils ont servi à augmenter les frais de fonctionnement, à employer les amis, frais de fonctionnement, je vous rappelle, plus 42%, frais de personnel, plus 75%, frais de bouche, frais de déplacement, donc frais de restaurant, frais de petits fours, plus 57%. C'est ça, les dépenses de la ville. C'est ça, ce à quoi ont servi vos impôts. C'est que cette opacité, d'ailleurs, dans laquelle ils ont fait ces dépenses, parce qu'ils ont toujours tenu le débat, ou c'est la faute du pouvoir national, c'était la droite, ou c'est la faute de Carignan, ça fait maintenant un peu ancien, si vous me permettez de dire ça à mon propos, et donc c'est comme ça qu'ils se sont défendus. Eh bien, en 1900, maintenant, entre 1995 et aujourd'hui, nous pouvons établir le bilan. Et je sais qu'ils veulent y échapper, je sais qu'ils essaient d'échapper à cette épreuve de vérité, parce que c'est une épreuve de vérité très difficile pour eux. Mais d'autant qu'on constate que même dans les choses les plus quotidiennes, ils ne peuvent plus entretenir le patrimoine. On voit bien que la halle Sainte-Claire, ils ne peuvent pas la réparer, elle s'écroule. La tour Perret s'écroule, ils ont été incapables de la réparer. On voit bien que les écoles, on voit bien qu'il y a les moyens classiques, les moyens de la ville, dont la ville a besoin. Ils ne peuvent plus aujourd'hui les assurer. Ils lancent des dépenses, ça a été dit, pour le futur, des dépenses dont ils n'ont pas le premier sou. Cette année, on voit qu'ils dégagent dans le budget, quand on paye le concert Mika, alors que ce n'était pas prévu, quand ils trouvent 100 000 € ici ou là pour faire des opérations électorales de ce type, on sait bien qu'ils n'ont pas l'argent. Ils déplacent à l'intérieur du budget municipal des dépenses prévues pour affecter à des opérations électorales de ce type. Et c'est la future équipe municipale qui devra payer ses additions et payer ses comptes. Quand ils annoncent une école dans le nord-ouest de Grenoble, alors un adjoint dit dans 1 an, l'autre dans 2 ans, 3 ans, peu importe la date, ils n'ont pas le premier sou, elle n'est pas budgétée. Quand ils annoncent un collège dans le nord-ouest de Grenoble, le conseil général n'a pas budgété non plus le premier centime d'euro. Donc ce sont seulement des annonces de dépenses absolument pas budgété dans une situation financière de la ville qui est déjà tout à fait catastrophique. Je rappelle quand même que la dette par habitant de Grenoble était de 1514 € en 1995. Le point vient d'indiquer que la dette consolidée de Grenoble, comparée à toutes les autres villes de France, donc ils n'ont pas pris le critère grenoblois plus qu'à Toulouse ou ailleurs, elle est aujourd'hui de 2681 € par habitant. Et donc, ça c'est la vraie dette des Grenoblois, c'est 2681 €, c'est la dette consolidée, toutes confondues, tous équipements et toutes sociétés confondues, celle qui figure au compte administratif, ces fameux 120 millions d'euros supplémentaires qu'ils ont empruntés. Ça, c'est le fait. Donc, moi, j'attends avec impatience le débat municipal qui s'engagera d'abord en septembre entre nous et ensuite avec Michel Destot et Jérôme Safar. Et je demande de débattre avec eux de tous ces points, sur tous ces sujets, pour leur dire, mais oui, où avez-vous pris la ville et où vous l'avez amenée? Où elle était, chiffre par chiffre, dette, fonctionnement, impôts, et où elle est aujourd'hui. Et vous allez voir que ce débat va être enfin intéressant, parce qu'ils ont le pouvoir national. On ne pourrait pas avoir ce débat si nous avions aussi le pouvoir national, parce qu'il tenterait à nouveau la confusion. Ça, c'est pour l'analyse du passé, qui est toujours très intéressante, mais au fond, ce qui nous intéresse les uns et les autres, c'est l'avenir. L'avenir est difficile, très difficile pour Grenoble, je l'ai dit plusieurs fois, et je suis effectivement le plus pessimiste de tous les candidats qui sont ici. C'est bien normal, ils sont plus jeunes, plus enthousiastes, mais je suis le plus pessimiste, et aussi peut-être parce que j'ai eu à gérer directement cette ville, et je sais que c'est une situation très difficile dans laquelle il va falloir trouver des solutions originales, audacieuses,
qui permettent à la ville de redémarrer. Et ça, Pierre de Villar l'a dit, mais nous sommes tout à fait d'accord avec lui, pas gaspiller, se limiter à l'indispensable. Il faut trouver des recettes nouvelles et limiter, réduire les dépenses. On a beaucoup parlé de réduire les dépenses ici ou là, et je partage tout à fait l'avis de ce qui a été dit auparavant. Il faut réduire le nombre des adjoints, supprimer ces 20 ou 30 conseillers municipaux délégués, tout ce système qui est au fond un système indemnitaire pour que chacun perçoive un peu d'argent du contribuable, réduire tous les frais de fonctionnement de l'appareil municipal d'élus. Tout ça vit sur un train qui est un train qui n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui, aux difficultés d'aujourd'hui. Toutes ces économies-là et qui ont été indiquées, je les partage. Et puis, il y a aussi les recettes nouvelles. Quand vous pensez qu'à Grenoble, des équipements de la qualité patrimoniale, mais aussi de la capacité qu'ils ont à être attractifs pour des activités multiples, peut-être rémunératrices. Il faut lancer des concours d'idées pour que l'ancien palais de justice devienne un équipement utilisable et qui peut rapporter ou apporter de nouveaux touristes à Grenoble. Il faut que l'ancien musée de peinture que nous avions libéré il y a maintenant près de 20 ans et qui n'est pas utilisé devienne un équipement qui lui aussi, par un concours d'idées, devienne un équipement utilisable et qui puisse aussi rapporter à la ville de Grenoble ou des crédits, ou des visiteurs, ou des touristes. Il faut que cette fameuse tour Perret, plutôt que ce soit un équipement dont on cherche à se débarrasser ou à laisser s'écrouler, on trouve des femmes, des hommes, des privés qui le prennent en main, qui l'utilisent, qui en fassent un équipement lui aussi attractif et qui peut-être puisse rapporter à la ville. Il faut imaginer des recettes nouvelles pour que ce patrimoine, ces équipements permettent à la ville de rapporter. À côté des dépenses à réduire, il faut évidemment chercher des nouvelles recettes. Il faut incontestablement, pour trouver des recettes importantes, vendre aux locataires beaucoup de HLM. Il faut qu'ils deviennent propriétaires pour qu'on puisse réduire les coûts d'entretien que nous coûtent. C'est donc 20 à 23% de taux de logements sociaux que connaît Grenoble, mais avec des quartiers entiers, avec des coûts très importants de fonctionnement qu'il faut réduire par la responsabilisation et aussi par la promotion de ceux qui les habitent, par l'acquisition de ces logements et qui peuvent donner à la ville des recettes nouvelles. Il faut, Pierre de Villar l'a dit, qu'on trouve des solutions innovantes pour que les contournements autoroutiers de Grenoble ne pèsent pas sur le contribuable. Il faut donc effectivement donner des concessions pour réaliser le tunnel, pour achever Grenoble-Sisteron. Il faut demander à l'État de financer l'arrivée du TGV à Grenoble pour que là aussi ça donne une sorte de dynamique, d'attractivité, que les hommes d'affaires aient envie de venir à Grenoble et que le tourisme d'affaires aussi s'y développe pour que nos hôtels, nos commerces retrouvent des clientèles qu'ils n'ont plus du fait de la paupérisation de la ville. Bref, c'est pas seulement des chiffres qu'il nous faut aligner, c'est une sorte de volonté, de méthode qui réduisent les dépenses et qui apportent des recettes nouvelles. Je crois que c'est possible, mais c'est difficile, parce qu'il va falloir aussi, en réduisant les frais de fonctionnement, moi en 12 ans de mandat, nous avions 420 salariés de moins à la mairie de Grenoble, parce que c'est entre la période où j'ai succédé à Dubedou et la période où je suis parti en 95, nous avons pu réduire tout à fait normalement le personnel, mais en gardant le personnel de base, c'est-à-dire en veillant à ce que ce soit l'encadrement qui soit allégé, mais que nous ayons dans les services de propreté sur lesquels je veillais beaucoup, dans les services des parcs et jardins, le plus de monde possible, mais que par contre dans la structure, avec tous ces systèmes qui existent dans la ville, nous les réduisions, nous y sommes parvenus. Aujourd'hui c'est l'inverse, on a une pyramide à l'envers, il y a des généraux, des maréchaux, puis sur le terrain, presque plus personne. Presque plus personne, on voit dans la ville pour l'entretenir, pour travailler. Moi je m'y promène pas mal, je cherche les employés municipaux, j'en rencontre, je les vois, ils sont dévoués, ils sont actifs, ils ont envie de travailler, mais ils sont très peu nombreux parce qu'il n'y a plus que des chefs. Et évidemment, les chefs ne sont pas sur le terrain. Et donc c'est cela qu'il nous faut revoir, c'est dans la structure de la ville, il faudra qu'il y ait un adjoint vraiment dédié à ça, à côté de l'adjoint qui devra conduire l'audit, avec moi une divergence. Pour moi, l'audit
doit être conduite par des cabinets privés et pas par des cabinets publics, parce que je veux impulser un autre raisonnement dans la configuration de la ville. Et puis j'ajoute qu'il faudra aussi faire un budget base zéro à Grenoble. Il faut repartir à zéro, comme on fait dans les entreprises. C'est-à-dire on fait comme si l'entreprise n'était pas organisée. On fait le budget base zéro et on recrée à partir de zéro ce dont la ville a besoin. De quoi la ville a besoin en matière de lutte contre la sécurité, de quoi la ville a besoin en matière de parcs et jardins, en matière de propreté. On dit rien n'existe, on reconstruit. Et quand on reconstruit à partir des besoins réels de la population, on reconstruit une administration municipale qui répond aux besoins de la population et qui ne répond pas aux besoins de l'administration municipale. Et c'est cette administration qu'il faut allier, prête, à condition qu'on lui insuffle la volonté de le faire, qu'on remette au service des Grenoblois. Ce budget base zéro sera d'ailleurs une source d'économie considérable, parce que quand on crée à partir des besoins, on élimine toutes les superstructures, infrastructures inutiles, et on les élimine petit à petit dans le temps, bien sûr, parce qu'on connaît le statut municipal, mais c'est ainsi qu'une grande structure comme une structure municipale, on peut la faire évoluer fortement. C'est difficile, mais c'est possible. Ce qui me réjouit d'abord, c'est que le débat, nous l'engagions avec la municipalité d'Estaut, avec son adjoint aux finances, que nous l'engagions pour dire, ben voilà, c'est parfait, c'est normal qu'on se compare. On ne dit peut-être pas la droite et la gauche, puisqu'il semble que ce ne soit pas à la mode, mais pourquoi pas, j'en sais rien. C'est normal qu'on se compare. Vous avez 18 ans de mandat, voilà où vous en êtes, chiffre par chiffre, on ne prend pas les nôtres. On ne prend pas les vôtres de chiffres, on prend ceux qui sont publiés dans les rapports. Le Point a publié, c'est un rapport national, c'est pas le Point qui a fait le rapport, c'est le rapport de la direction des finances. Le Point l'a publié, on est avant-dernier. Comment on est devenu avant-dernier? Est-ce qu'en 95 on était avant-dernier? Non, on n'était pas avant-dernier. Et c'est vrai qu'entre 83 et 95 on faisait des investissements et on avait des investissements importants. Oui, c'est vrai, parce qu'on a voulu transformer la ville. Donc dites-nous, vous, ce que vous avez fait des recettes nouvelles, où vous les avez affectées, à quoi, à quelle priorité. Et ensuite, maintenant, que proposez-vous pour le futur? Parce que je sais ce qu'ils vous proposent pour le futur et qu'il faudra que nous leur fassions avouer dans la campagne électorale qu'on ne se trompe pas comme en 2008, parce qu'en 2008, ils n'ont pas avoué ce qu'ils allaient faire. Ils ont dit on ne va pas bouger, on va pouvoir ne pas augmenter les impôts, on va pouvoir continuer. Il va falloir que nous, le candidat, l'équipe municipale candidate, nous leur fassions avouer. La seule solution qu'ils ont dans la situation où est Grenoble, la seule solution qu'ils ont à laquelle ils ne peuvent pas échapper, parce qu'ils ne pourront pas engager les politiques que nous proposons, elles ne correspondent absolument pas à leur mentalité. La seule solution qu'ils ont, c'est une augmentation massive des impôts en 2014, après l'élection municipale. Ils n'en ont pas d'autre. Et donc, il faudra que dans les débats municipaux, et moi j'attends avec impatience les face à face, j'espère qu'ils seront nombreux et sujet par sujet, j'attends de leur faire dire, mais avec les dépenses que vous allez engager, celles que vous n'avez pas financées, dont on a fait ici ou là, on a entendu la liste, et on les chiffrera toutes, on a entendu quelques chiffres, toutes ces dépenses non prévues que vous avez engagées en les annonçant, le phénomène de la dette dont Pierre de Villar a parlé, que vous avez renvoyé en fin d'annuité, comment allez-vous les payer? Puisque vous ne voulez pas faire d'économies, parce que vous ne savez pas les faire, parce que vous ne voulez pas transformer la vie. Vous n'avez qu'une seule solution, M. Destaut et M. Safar, en 2014, c'est d'augmenter massivement les impôts de Grenoblois qui sont déjà insupportables et qui font fuir toutes les catégories sociales et professionnelles plus ou moins favorisées ou moyennes pour ne laisser à Grenoble que ceux qui ne peuvent plus payer l'impôt et qu'on subventionne. C'est ça la véritable situation et c'est là où vous conduisez Grenoble, c'est là où vous voulez la conduire. Et donc les Grenoblois, il faut que nous leur expliquions ce choix parce que ce sera très important pour chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous d'expliquer ce choix et de le faire comprendre. C'est que si ces municipalités sociales étaient reconduites, leur seule solution serait une augmentation massive des impôts. Donc le débat municipal va être formidable, passionnant, enthousiasmant, parce qu'il va nous permettre vraiment
d'aborder tous ces sujets un par un, d'aborder ces chiffres sans avoir à en rougir. Et pardonnez-moi de vous dire, j'espère que le Dauphiné libéré le mettra demain parce que j'ai répondu à M. Safar, qu'en matière d'honneur, nous n'avons pas de leçon d'honneur à recevoir de M. Safar et compagnie. Compte tenu de leur itinéraire personnel, n'est-ce pas, qui sont passés quand même de Bouygues à adjoint, d'adjoint à Bouygues et compagnie, le Parti Socialiste, qui est le seul parti de l'Isère qui n'est pas à quitte avec la justice et qui n'est pas quitte avec le contribuable, nous n'avons avec eux aucune leçon à recevoir de ces personnages. Nous sommes par contre prêts à leur en donner, à la fois sur la gestion et à la fois sur le comportement. Mesdames, Messieurs, j'attends avec impatience ce débat.